Bonjour tout le monde, ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. Donc j'étais en train de faire un coaching là et ouais, j'ai trouvé intéressant ce coaching et je voulais vous le partager. Donc la personne me disait qu'elle avait du mal à demander des exercices à son cheval. Donc dans les modules de l'académie, il y a des exercices à faire, par exemple bouger les épaules du cheval, bouger ses hanches, baisser la tête, faire marcher, faire des cercles, etc. Savoir faire. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à faire les exercices. Enfin, de temps en temps elle y arrivait et de temps en temps elle n'y arrivait pas. Et elle voulait comprendre qu'est-ce qui faisait que des fois elle y arrivait, des fois elle n'arrivait pas. Donc je lui ai dit ok, vas-y, montre-moi comment vous êtes, toi et ton cheval. Et en fait, elle s'est mise devant moi. Et il y avait une chose qui était flagrante. En fait, son cheval était tout le temps collé à elle. Et donc, tout le temps collé. Donc, il avait son nez presque tout le temps collé sur elle. Mais vraiment, hein, c'était dingue, peu importe où elle se positionnait. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Quand elle essayait de passer de devant à sur le côté, son cheval suivait. Donc, en fait, elle n'était pas à même de pouvoir être, par exemple, devant son cheval, de marcher sur le côté pour se retrouver au niveau des intérieurs, ou par exemple quand on se met au niveau des intérieurs, on va pouvoir demander à son cheval de nous regarder, de faire la flexion latérale ou de bouger les épaules ou même les hanches. Elle était en fait coincée devant parce que son cheval voulait tout le temps qu'elle soit devant. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé le fait qu'elle puisse se déplacer sur les côtés et que son cheval puisse s'apaiser. Donc ce que vous pouvez faire si jamais ça vous arrive, en fait ce que vous faites, c'est que vous êtes devant votre cheval, vous marchez pour essayer d'aller sur le côté, votre cheval tourne sur lui-même pour essayer d'être face, et ben vous prenez votre stick, vous caressez le dos du cheval avec le stick, et le cheval il va bouger avec le stick sur le dos, et dès qu'il s'arrête, vous enlevez le stick. Donc si votre cheval n'aime pas le stick ou a peur du stick, vous pouvez aussi faire avec la main. Et vous allez voir que dès que vous touchez le cheval avec la main ou le stick, il va beaucoup moins tourner sur lui-même et il va s'apaiser. Et vous enlevez le stick ou la main quand le cheval s'arrête et vous faites une pause. Ce qu'on a travaillé, une deuxième chose, c'était qu'elle puisse se positionner à 1 mètre de son cheval devant lui. C'est-à-dire que, en fait, son cheval, il était donc arrêté et elle reculait de 2 pas, de vraiment 2 grands pas, et elle voulait que son cheval reste là où il est. Et au départ, il n'arrêtait pas de venir pour se refourrer chez elle. Et du coup, on disait au cheval, attends, non, recule, reste à ta place. Et une fois qu'il acceptait de rester à sa place, c'est elle qui revenait voir son cheval ou elle qui tendait la main pour dire au cheval, regarde, je suis là. Et donc on a travaillé l'apaisement du cheval de devant et sur le côté. Et à la fin de la séance, il était vraiment très calme. Et elle était vraiment heureuse parce qu'elle va pouvoir, maintenant qu'il s'apaise, déjà, elle, le réapaiser le jour où il est stressé. Ça peut être quand la météo est mauvaise, quand il y a du vent, quand il y a de l'orage. Des fois, les chevals, il n'est pas vraiment open, on va dire, à travailler. Quand elle n'est pas forcément très en forme. Elle saura comment faire pour l'apaiser et en plus, une fois qu'il est calme, elle pourra avancer sur les exercices qu'elle rêvait de faire. Et donc, pourquoi il y a des jours elle arrivait à faire et des jours elle n'arrivait pas? Tout simplement parce qu'il y a des jours où son cheval était naturellement plus apaisé. Et là, aujourd'hui, je lui ai appris à comment apaiser son cheval et que son cheval apprenne à s'auto-apaiser pour pouvoir travailler. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et si c'est votre cas, si votre cheval aussi a tendance à vous faire face parce qu'il est stressé, à trouver qu'il est plus dans la sécurité quand vous êtes devant, testez cette astuce-là, enfin ces 2 astuces-là, parce que franchement, là, le cheval s'est littéralement transformé en 3 quarts d'heure. À bientôt!